Parler un petit peu du rugby réunionnais. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'on a des chiffres à communiquer? Nous sommes en progression constante au niveau du nombre de licenciés. Là, actuellement, nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus 4% par rapport à l'année dernière. Donc, ça correspond à peu près à 2800 licenciés. L'objectif étant d'atteindre les 3000 le plus rapidement possible. Et le rugby se porte très bien. Nous avons 9 clubs qui font le championnat de première division, entre parenthèses. Et puis après, en fait, il y a 17 clubs sur l'île qui sont des clubs quelquefois que de rugby à toucher ou que des clubs de beach rugby ou que des clubs qui ont l'école de rugby, mais autrement, les clubs se structurent bien. Ça se passe très bien à La Réunion au niveau du rugby. Et au niveau des féminines, est-ce qu'il y a des équipes aussi? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'équipes féminines. Il y a des clubs comme Saint-Leu qui sont partis d'ailleurs tourner en métropole, qui ont des filles de moins de 15 ans, donc la relève est déjà assurée. Autrement, au niveau des licenciés, ça représente 20% de la totalité des licenciés qui sont féminines, donc ce qui est important et qui correspond, qui est au-dessus de la moyenne nationale. En termes de moyens, l'accent est beaucoup mis sur les clubs en métropole, mais est-ce que les Outre-mer ont les mêmes moyens pour se développer? Alors, la Fédération française de rugby nous donne des moyens équivalents aux ligues de métropolitaines. Bien sûr, pas au même niveau financier, hein, mais les départements d'outre-mer sont quand même suffisamment aidés pour nous permettre de pouvoir mener des actions intéressantes pour le développement du rugby. Parce qu'ils ont pris conscience qu'on était un gros vivier pourvoyeur de bons joueurs qui avaient des potentiels, et donc ils mettent quand même ce qu'il faut pour qu'on arrive à sortir des pépites dans les départements d'outre-mer. Il faut savoir que par exemple, il y a environ des équipes de France, il y a 5% qui viennent d'outre-mer, alors qu'on correspond, nous, au niveau du nombre de licenciés, surtout les outre-mer, c'est 0,5%. Donc voilà, donc il y a un pourcentage quand même qualitatif qui est important. Ils y sont sensibles et ils mettent les moyens. Ok, vous avez dit un des objectifs, c'est d'atteindre cette barre des 3000 licenciés. Est-ce que là, l'accent est mis sur la formation aussi, je pense? Alors bien sûr, hein, on fait énormément de formations, on est aidé pour cela par la FFR qui nous mettent à disposition ce qu'on appelle des CTC, des conseillers techniques de club, ainsi qu'un conseiller technique de ligue. Et on a la chance d'avoir un directeur technique de ligue, c'est-à-dire qui couvre tous les Outre-mer, qui est basé également à La Réunion et à Mayotte. Donc on est bien placé. On fait beaucoup de formations, que ce soit au niveau des éducateurs, des entraîneurs. Non, de toute façon, ça passe par là, hein. Si on veut avoir des joueurs, des licenciés, il faut qu'on puisse avoir des gens qui les encadrent. À La Réunion, on parle beaucoup de handball, de foot et d'autres sports. En quoi le rugby a sa carte à jouer et peut prendre de la place? Alors il faut savoir que dans les Outre-mer, hein, c'est-à-dire que toutes les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie, également Wallis et Futuna, et Mayotte, il faut savoir que la Réunion représente 30% de la totalité globale de tous ces territoires. Donc le rugby à la Réunion est bien plus présent, entre parenthèses, que dans les autres Outre-mer. Donc on a vraiment une carte à jouer. Alors bien sûr, on n'arrivera jamais à la popularité du football, voire du handball avec ses vedettes aussi. Mais le rugby est bien présent à La Réunion. Il y a une véritable culture qui commence à s'instituer dans les familles réunionnaises. Et ça, on est très fiers de ça. Et pourtant, paradoxalement, beaucoup de joueurs viennent dans les championnats français qui viennent du Pacifique. Pourquoi à La Réunion, on détecte peut-être moins de joueurs? On en détecte moins peut-être parce qu'il reste plus, hein. Déjà, à Wallis et Futuna, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Wallis et Futuna qui partent en métropole, mais ils partent très 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 tôt, hein. Et puis c'est toute une famille qui va partir, hein, voilà. Alors qu'à La Réunion, on les garde parce que c'est aussi pour alimenter aussi notre propre formation et notre propre développement local. Et après, ils passent des tests, ce qu'on appelle des APES, pour être détectés éventuellement, pour intégrer des pôles espoirs en métropole. Mais il faut savoir que c'est très compliqué d'intégrer ces pôles espoirs et que même si on les intègre, rien ne dit qu'ils vont être un jour internationaux. Hein, c'est le gros problème. Le pourcentage est minime. Il faut bien que les jeunes arrivent à comprendre que c'est pas parce qu'ils vont intégrer un pôle espoir ou qu'ils vont être détectés par un club qu'ils vont finir comme Antoine Dupont ou Romain Tamac. C'est vraiment une élite. C'est vraiment quelque chose qui est assez rarissime. Hein, donc voilà, il faut revenir les pieds sur terre. On a quand même
des beaux joueurs. Hein. Alors même s'ils n'ont pas été formés à la Réunion, mais Louis Bielbiarré ou bien Wenceslas Lorette ont du sang réunionnais. Et puis on a notre champion olympique et champion du monde Jordan Sefo, une équipe de France en rugby à 7. Et puis là, tout récemment, Maël Turpin, qui sort lui de l'étang salé au même titre que Jordan Sefo, qui est dans les moins de 20 ans et qui est titulaire encore contre l'Écosse ce week-end et qui a joué les 2 premiers matchs du tournoi Destination. Donc voilà, et c'est assez rare de voir surtout un pilier de la Réunion qui viennent à ce niveau-là. Donc bravo la formation réunionnaise et à l'étang salé.